Les étoiles du système Caldre scintillaient d'une paix trompeuse. Mais dans le vide entre elles, des milliers de vaisseaux de guerre aliens demeuraient suspendus en formation triomphale. Leurs coques, d'ordinaire ternes et cicatrisées, s'illuminaient de motifs festifs, clignotant en harmonie silencieuse. À l'intérieur, soldats et officiers de 12 espèces reptiliens, à la peau écailleuse, aviens aux plumes irisées, créatures de silice aux formes cristallines, s'embrassaient, pleuraient, riaient, certains glissant à genoux sous le poids de l'épuisement et du soulagement. Ils avaient survécu, ils avaient vaincu. Dans une baie panoramique du Pride of Zentari, vaisseau amiral de la flotte, l'amiral Vexérion contemplait la scène. Son uniforme bleu nuit brillait d'un éclat impeccable, chaque écaille polie comme un bijou. Au-delà du verre blindé, des gerbes de plasma coloré éclataient dans le vide, illuminant les carlingues rutilantes d'une lumière irréelle, des feux d'artifice sans bruit. Hommage aux millions tombés durant 3 années de guerre. Les écrans de communication affichaient un flot de messages. Les canaux saturés de voix, de rires, de pleurs, d'appels désespérés à la famille, de rapports fragmentés en provenance de chaque coin du Conseil galactique. Dans la fosse centrale, l'équipe de communication peinait à suivre la cadence. Une avienne au plumage blanc se tourna vers Vexérion, les yeux brillants d'émotion. « Amiral, le Conseil exige votre discours, » allaita-t-elle, la voix tremblante mais fière. « Ils veulent entendre votre voix, tous. » Vexérion inspira profondément, son souffle sifflant à travers les fentes de son museau. « Préparez la transmission, » ordonna-t-il d'un ton grave. Les caméras holographiques s'activèrent. Sur des centaines de vaisseaux, sur des mondes lointains, tous les regards se tournèrent vers lui. Il s'avança, la posture droite, la silhouette se découpant sur le panorama de la victoire. « Guerrier du Conseil, » commença-t-il, la voix lourde de souvenirs et de fatigue, « aujourd'hui, nous avons accompli ce que beaucoup pensaient impossible. La souillure est détruite. Leur vaisseau reine gît, brisé, dans le silence du vide. Nos enfants connaîtront la paix. » Sa déclaration résonna dans le cœur de chaque soldat, chaque officier. Une clameur jaillit aussitôt des canaux. Un tonnerre de cris, de battements d'ailes, de trilles électroniques, de claquements de mandibules. Même les espèces les plus stoïques laissaient percer l'émotion. Un reptilien massif, le regard embué, serra contre lui un avien minuscule, ignorant des rivalités ancestrales effacées par le sacrifice commun. Vexérion se permit un sourire rare, un frémissement sur ses lèvres minces. Mais déjà son esprit se détournait de la fête. Les images défilaient dans sa mémoire monde en feu, océan d'acide, le hurlement muet des victimes sous la voracité insatiable de la souillure. Il revoyait les visages perdus, les amis tombés, les promesses murmurées à l'ombre des tranchées orbitales. Il savait que la paix aurait un goût amer, que les cicatrices resteraient longtemps visibles. Un officier s'approcha, saluant avec respect. « Amiral, la délégation humaine demande la priorité sur le canal privé. » Ils insistent. Vexérion hocha la tête, son regard s'assombrissant. « Dites-leur d'attendre. Nous avons trop longtemps attendu ce moment. » Il tourna de nouveau son attention vers la baie vitrée. Les feux de plasma coloraient le vide, et l'armada entière semblait retenir son souffle, suspendue dans l'instant où l'histoire bascule. Mais loin des réjouissances, dans l'ombre d'une lune morte, un vaisseau humain solitaire observait en silence. Quelque chose, là-bas, n'attendait que d'être découvert. La commandante Iris Chen était seule sur la passerelle du Whisper, frégate d'éclaireurs drapée dans ses plaques furtives. Les consoles illuminaient la pièce d'une lueur bleutée, reflets verts glissant sur ses pommettes tendues. Les bancs de commande, les écrans tactiles, l'ombre discrète du fauteuil de commandement, tout respirait la retenue, l'attente, la discipline d'une mission silencieuse. Depuis 2 mois, Chen observait la guerre finir, spectatrice muette du dernier acte, transmettant ses rapports codés vers la Terre. L'humanité s'était cachée,
tapie derrière son anonymat depuis l'invention du vol supraluminique. Pour le reste de la galaxie, elle n'était qu'un murmure, un mythe, une espèce ignorée ou oubliée. Chen suivait le spectacle sur l'écran principal, le souffle court. Les vaisseaux du Conseil galactique célébraient leur victoire, projecteurs de plasma dansant dans le vide, signaux de victoire se croisant en arabesques lumineuses. Elle aurait voulu se réjouir, partager la liesse, mais restait à l'écart, témoin invisible. Une fierté sourde s'opposait à l'amertume de l'isolement. Tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle savait, devait rester secret. Aucune reconnaissance, aucune place dans la lumière. Soudain, une alarme douce vibra dans l'air. Un bip régulier, discret, mais insistant. Chen se redressa, chaque muscle en alerte. Ordinateur, améliore le secteur 77 alpha. L'affichage se contracta, focalisant sur un champ d'épaves noires, silhouette brisée de la souillure, débris organiques flottant dans un halo résiduel d'énergie. Mais au centre, un mouvement. Quelque chose ondulait, palpitait faiblement sous les reflets. Un amas organique recouvert d'une lueur blafarde se déplaçait dans le silence, éraflé mais indéniablement vivant. Le souffle de Chen se coupa. Elle reconnut la forme contournée du vaisseau reine de la souillure, la matrice reproductive du collectif. Ses capteurs confirmèrent ce que son instinct refusait d'accepter. Le cœur du nid n'était pas mort. Il survivait, rampant vers l'ombre, ses systèmes abîmés, mais fonctionnels. Les données défilèrent sur les écrans. Émission d'énergie, signature d'ondes, démarrage du propulseur de saut. Le vaisseau reine chargeait un bond supraluminique. Chen calcula la trajectoire d'un geste fébrile. L'ordinateur traça une ligne vive jusqu'à la nébuleuse de l'hélice, une grappe de 7 mondes habités. 7 milliards de vies, vulnérables, inconscientes du danger. Chen serra les poings. Le protocole exigeait la discrétion, la non-intervention. Mais la logique s'effondra devant l'urgence. Elle ouvrit le canal d'urgence, piratant la fréquence chiffrée du Conseil. « Armada du Conseil, ici le vaisseau terrien Whisper. » Un vaisseau reine de la souillure s'échappe aux coordonnées 77 Alpha 9. Il se dirige vers la nébuleuse de l'hélice. Je répète, la reine est vivante et saute vers une région peuplée. Sa voix résonna dans le vide, tendue, vibrante de peur et de détermination. Sur ses écrans de contrôle, les signaux du Conseil bourdonnaient, saturés de festivités, de félicitations, d'ordres dispersés. Quelques secondes passèrent, interminables. Enfin, dans la salle de commandement du Pride of Zentari, l'annonce se fit. « Amiral, une transmission inconnue. Un vaisseau terrien signale la présence d'un vaisseau de la souillure survivant. » L'amiral Vexérion, encore auréolé de la liesse de la victoire, se tourna vers son officier de communication, le regard durci par la fatigue. « Il n'y a rien là-bas. Ignorez la transmission. Concentrez-vous sur les cérémonies. » Le canal s'éteignit d'un clic froid. Chen vit le refus, sentit l'indifférent. Elle tapa furieusement sur ses commandes, envoyant un second message, une supplique, une injonction désespérée. Mais la flotte du Conseil restait sourde, engloutie par l'euphorie, prisonnière de sa propre victoire. Sur le détecteur principal, le vaisseau reine de la souillure pulsa. Ses moteurs fracturés irradiaient une énergie malsaine. Soudain, une gerbe de lumière perça le néant. Le vaisseau disparut, happé par la distorsion du saut, projeté vers la nébuleuse de l'hélice et ses mondes sans défense. Chen resta figé, les yeux brûlants. Sa voix trembla lorsqu'elle lança une dernière transmission, la gorge serrée par l'impuissance. « Ici Whisper, dernière tentative. La souillure n'est pas détruite. Je répète, la reine est vivante. Elle se dirige vers la nébuleuse de l'hélice. Si quelqu'un m'entend, agissez. Aucune réponse, rien que les échos lointains des célébrations, les cris d'ivresse, les chants de victoire. » Les mains de Chen tremblaient en rédigeant son rapport à la Terre, chaque mot pesant comme une pierre. Elle savait ce que cela signifiait. Bientôt, la galaxie apprendrait que la guerre n'était pas terminée. Mais pour l'instant, elle était seule, porteuse d'une vérité dont personne ne voulait.
Dans la pénombre du poste de commandement, l'éclat vert des consoles révélait le doute sur son visage. La victoire n'était qu'une illusion, et quelque part, dans la nuit, un nouveau cauchemar s'apprêtait à naître. Dans le silence du Whisper, la décision de Chen vibrait encore, suspendue entre la peur et l'espoir, comme si l'univers retenait son souffle, attentif à la prochaine pulsation du destin. 3 semaines passèrent. Puis, le silence. Un silence absolu, anormal, inquiétant. Toutes les communications en provenance de la nébuleuse de l'hélice cessèrent soudainement. Plus aucun signal d'alerte, plus aucun flux de données, aucune image, aucun son. 7 milliards de voix s'étaient éteintes en une seule journée. L'univers comprit trop tard. La souillure n'avait pas été détruite, elle avait évolué. Sur Zentari Prime, la grande chambre du Conseil sombrait dans la fureur et la panique. Les cris se répercutaient contre les arches de métal et de pierre, chaque espèce rivalisant de volume et d'accusation. Les plumes des aviens vibraient de colère, les tentacules des céphalides fouettaient l'air, les cristalloïdes diffusaient des éclats agressifs. Sur l'immense écran central, la dernière transmission reçue de la station Hélice Sept passait en boucle. Une image vacillante de la baie d'observation, puis l'obscurité. Des ombres noires balayaient les étoiles, une marée grouillante qui effaçait la lumière, et enfin, la neige électronique, le vide. Ambassadeur Thelku Queen, silhouette gracile et visage d'argent, tentait de rétablir un semblant d'ordre. « S'il vous plaît, membres honorés, nous devons garder notre calme. » Mais personne n'écoutait. La chambre n'était qu'un ouragan de voix brisées. Conseiller Jarre, tentacule crispé, se dressa de toute sa hauteur et pointa un appendice accusateur vers Vexerion, effondré, déchu de son uniforme, les épaules basses. « Tu as proclamé la victoire !» cria Jarre. « Maintenant des milliards sont morts. Où sont les réponses, Vexerion? Où est ta certitude ?» Vexerion, les écailles ternes et les yeux vides, chercha ses mots. Sa voix, autrefois forte, était rongée par la honte et la peur. Nous n'avons vu aucun survivant. Nos scanners n'ont détecté que des débris. Sauf Delquin, assistante infatigable, fit défiler les archives holographiques. Elle sélectionna la transmission terrienne, ignorée 3 semaines plus tôt. L'enregistrement apparut dans la lumière froide. La voix d'Iris Chen, claire, désespérée, avertissant du vaisseau reine en fuite et du danger pour la nébuleuse de l'hélice. La chambre explosa de nouveau, une vague d'indignation mêlée de panique. Comment avons-nous pu ignorer cela? Les terriens. Ils savaient. C'est une faute impardonnable. La cacophonie masqua les paroles de l'ambassadeur Queen, qui tentait encore de calmer la foule. Nous devons enquêter, comprendre ce qui s'est vraiment passé. La panique ne sauvera personne, insista-t-il. Mais la peur s'était emparée de tous. Les représentants s'accusaient mutuellement. La confiance s'effritait. Jarre bondit sur la tribune, sa voix perçante couvrant le tumulte. « Tu as trahi le conseil, Vexerion. Nos mondes sont perdus à cause de ton aveuglement. » Un autre diplomate s'avança, tremblant. « Si la souillure a évolué, si elle est déjà ailleurs, qui sera le prochain ?» Soudain, des alarmes stridentes déchirèrent l'atmosphère. Les écrans latéraux s'animèrent, imposant le visage pâle et crispé du général Krix à tous les regards. « Ceci est une alerte d'urgence. La souillure est de retour !» lança-t-il, la voix brisée par la panique. Une flotte 10 fois plus grande que la précédente vient d'apparaître. Ils attaquent 3 amas stellaires simultanément. Nos armes sont inefficaces. Un silence glacial précéda l'explosion de la terreur. Les représentants s'agitèrent, certains cherchaient à fuir, d'autres hurlaient des ordres contradictoires. Les écrans affichaient des points rouges clignotants, des schémas d'invasion, des signaux de détresse. La peur était totale, animale, sans contrôle. L'ambassadeur Queen tenta une dernière fois de rassembler les esprits. Nous devons agir ensemble maintenant, ou tout sera perdu. Mais la chambre sombrait déjà dans le chaos. Les anciens alliés se déchiraient, l'autorité se dissolvait dans la rumeur, et derrière chaque regard se lisait la même question muette.
Était-il déjà trop tard? Dans les couloirs sombres du pouvoir, alors que la panique gagnait chaque recoin, une certitude rampait. La galaxie n'avait encore rien vu de la véritable nature de la souillure. À des années-lumière de la tourmente galactique sur Terre, la présidente Amara Okafor descendit dans les profondeurs d'un bunker fortifié sous Genève. Les murs d'acier, les sas étanches, les drapeaux terriens accrochés dans la salle de commandement témoignaient de l'état d'urgence. Les membres de la force de défense terrienne s'alignaient autour de la grande table holographique, visage fermé, regard tendu. Le monde entier retenait son souffle. L'amiral Marcus Jang prit la parole, sa voix grave résonnant dans le silence. « Nous avons reçu les derniers rapports de nos satellites d'écoute », commença-t-il. « La seconde armada du Conseil a été anéantie dans le secteur d'Argélion. Il n'y a eu aucun survivant. La souillure a neutralisé toutes les armes à énergie. Ils se sont adaptés. » L'image d'une flotte calcinée apparut au centre de la table, vaisseau éventré dérivant dans le noir. Jang appuya sur une commande, affichant des courbes, des projections inquiétantes. Si l'expansion de la souillure continue à ce rythme, la Terre dispose de 18 mois, peut-être moins. Un murmure parcourut la salle. Les généraux, les scientifiques, les chefs d'état-major échangeaient des regards lourds de conséquences. La présidente Okafor se redressa, le visage sculpté par l'inquiétude et la détermination. « Nous avons un choix à faire, déclara-t-elle, nous cacher ou nous révéler et combattre. » La tension monta d'un cran. Le général Hammond, massif, la mâchoire crispée, fut le premier à briser le silence. « Si la galaxie tombe, la Terre deviendra une île perdue dans un océan de mort. La souillure finira par nous trouver, tôt ou tard. » Le regard de la présidente balaya l'Assemblée. « Nous pourrions renforcer nos défenses, tenter de masquer notre position, » suggéra un scientifique. « Peut-être survivre, si nous avons de la chance, » mais la porte s'ouvrit dans un souffle d'air comprimé. La commandante Iris Chen entra, tout juste revenue du front, l'uniforme encore marqué par les voyages et les cauchemars récents. Elle avança vers la table, son regard sombre mais résolu. « Nous les avons avertis, » dit-elle d'une voix posée. « Ils nous ont ignorés, mais nous ne pouvons pas rester passifs. Si nous ne faisons rien, c'est notre tour, ensuite. » Un silence pesant suivit. L'amiral Jang se pencha, projetant d'autres images. Des chantiers orbitaux, des coques métalliques, des plans d'armes non conventionnels. « Nous avons anticipé, » poursuivit-il. « Nos ingénieurs ont conçu une flotte pour la guerre asymétrique. Pas d'armes à énergie, des projectiles cinétiques, des ogives nucléaires, des technologies que la souillure n'a jamais affrontées. » Il tapota l'écran, faisant défiler les schémas de la première flotte terrienne. « Elle est prête, nous pouvons faire la différence. » Le général Hammond hocha la tête. « Nous avons des pilotes formés, des tactiques adaptées à l'inconnu. Mais si nous sortons de l'ombre, nous ne pourrons plus jamais nous cacher. » La présidente Okafor s'adossa, les mains jointes. « La question n'est pas ce que nous risquons, mais ce que nous voulons devenir, » murmura-t-elle. « Nous avons vécu dans la peur. Peut-être est-il temps d'être à la hauteur de ce que l'humanité peut offrir. » La salle plongea dans un silence méditatif. Tous savaient que ce moment, plus que tout autre, définirait l'avenir de leur espèce. L'un des jeunes officiers, pâle mais déterminé, demanda d'une voix hésitante. « Si nous nous révélons, pouvons-nous vraiment gagner? Ou serons-nous balayés comme les autres ?» Chen répondit, la voix posée mais ferme. « Nous avons survécu parce que nous sommes imprévisibles. Nous avons étudié la souillure sans qu'elle nous voie. Si quelqu'un peut la surprendre, c'est nous. » La présidente Okafor se leva, droite, le regard fixé sur chacun. « Alors nous allons voter, pour la dissimulation ou pour l'intervention. » Un par un, les membres du Conseil inscrivirent leur choix sur les tablettes. Les chiffres s'affichèrent, serrés, palpitants. Lorsque le résultat apparut, la salle retint son souffle. Les cartes étaient minces, mais le verdict était sans appel. L'humanité se révélerait. Elle prendrait le risque. L'amiral Jang se tourna vers la présidente. « Ordre, madame ?» Okafor inspira, la voix claire et inébranlable. « Déployez la première flotte.
Informer le Conseil galactique. Préparer nos alliés potentiels à une nouvelle résistance. Amand eut un sourire sombre. Nous allons leur montrer ce que la Terre sait faire. Un frémissement parcourut l'Assemblée. Chacun savait que la décision venait de changer le cours de l'histoire, que le voile de l'isolement venait de tomber. Chen, debout aux côtés de Zhang, murmura « Nous tiendrons la ligne, quoi qu'il en coûte ». Les écrans s'illuminèrent d'ordres de mobilisation, de plans de bataille, de codes d'accès. La première flotte sortait de l'ombre, prête à affronter l'inconnu. Dans l'obscurité du bunker, un souffle nouveau animait les cœurs, une volonté farouche de ne pas laisser la lumière humaine s'éteindre sans combattre. Loin, très loin, la galaxie ignorait encore ce qui s'apprêtait à émerger de la Terre. Mais la prochaine transmission changerait tout. Rien ne serait plus comme avant. Mars, Jupiter, la ceinture partout, les chantiers spatiaux s'embrasaient d'une activité fébrile. Les réacteurs soudaines, les grues se déployaient. Les faisceaux de guidage fendaient la nuit artificielle. 300 cuirassés terriens prenaient forme, massifs, anguleux, hérissés de tourelles, de canons linéaires, de silos à ogives. Chaque vaisseau portait le nom d'une tragédie humaine ou d'un champ de bataille oublié. Verdun, Hiroshima, Stalingrad, Thermopylae, Ypres, Nagasaki. Autant de cicatrices gravées dans le métal. Sur le pont du Défiant, l'amiral Zhang observait la flotte, silhouette droite face à la baie d'observation. Les écrans affichaient la progression. Modules verrouillés, équipage à leur poste, système d'armement en veille. La tension était palpable, mais la résignation s'était muée en résolution farouche. Un officier s'approcha, la voix claire malgré la nervosité. « Tous les vaisseaux signalent leur disponibilité pour le saut, monsieur. » Zhang hocha la tête, jaugeant une dernière fois les lignes brutales de la flotte humaine. « Calculez les coordonnées de saut pour les larmes d'Andros, ordonna-t-il. C'est là-bas que nous montrerons à la galaxie qui nous sommes. » Dans chaque salle de commande, les ingénieurs enclenchèrent que les moteurs quantiques. Les réacteurs mugirent, déchirant le tissu de l'espace-temps, engendrant des distorsions détectées à l'autre bout de la galaxie. Les senseurs du Conseil, éparpillés sur des mondes lointains, captèrent l'anomalie. Sur Zentari Prime, Thelku Queen scruta les données, le souffle court. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, fasciné et terrifié. Aux larmes d'Andros, la troisième armada du Conseil était en train de mourir. Les écrans du vaisseau amiral crépitaient de signaux d'alerte. Les plans tactiques clignotaient, envahis de points hostiles. Le capitaine Sel, trempé de sueur sous son casque, observait l'inéluctable. La souillure déferlait, vague noire, submergeant les lignes de défense, éviscérant les croiseurs du Conseil avec une brutalité mécanique. Les boucliers ne tiennent plus. Nous perdons le flanc nord. Ici la frégate Ulron. Demande évacuation d'urgence. Sel serra les dents, ses griffes raclant la console. Tenez la ligne, tenez, jusqu'au bout. Mais le désespoir s'infiltrait partout. Les armes à énergie ricochaient sur les coques ennemies. Les systèmes de soutien lâchaient un à un. La défaite semblait totale. Puis, soudain, l'espace se déchira. Les senseurs hurlèrent, saturés de lectures impossibles. Des pans entiers du vide s'illuminèrent d'éclairs bleus et blancs. 300 vaisseaux terriens surgirent, sombres, massifs, impitoyables. Leurs flancs portaient des inscriptions en langues humaines, des drapeaux inconnus des archives galactiques. « Une nouvelle flotte !» cria un opérateur incrédule. Les cuirassés terriens n'attendirent pas. Un déluge de tiges de tungstène fondit sur la souillure, transperçant les vaisseaux parasites, sectionnant les appendices organiques, pulvérisant les coques jadis invulnérables. Des ogives nucléaires explosèrent dans le silence du vide, avalant les essaims d'assaut dans des sphères de lumière aveuglantes. Les créatures de la souillure, incapables de s'adapter à ces armes primitives et brutales, se disloquèrent par centaines. La voix de Zhang retentit sur tous les canaux, claire, martiale, intransigeante.
Commandement de la défense terrienne à l'armada du Conseil. Maintenez vos positions. Le champ de bataille est sous notre contrôle. Celle stupéfaite vit ses écrans se remplir de transpondeurs humains, de nouveaux alliés surgis de l'ombre. Les survivants du Conseil hésitèrent, incrédules, puis reprirent espoir en voyant la marée de la souillure reculer pour la première fois. Dans les soutes, dans les tourelles, sur chaque passerelle, les terriens combattaient avec une discipline glacée, une rage méthodique née de siècles de guerres et de pertes. Aucune célébration, aucun cri de victoire, juste la volonté implacable de tenir la ligne. Aux abords du champ de bataille, les capteurs du Conseil enregistraient tout. La technologie inconnue, la force brute, la détermination. Un murmure parcourut les survivants. Qui étaient ces nouveaux venus? Et d'où tiraient-ils cette férocité? Mais pour l'instant, seule comptait la survie. Le champ de bataille se couvrit de débris, de lumière, de silence enfin retrouvé. La galaxie venait d'entrevoir la force cachée de l'humanité, et rien, désormais, ne serait jamais plus certain. L'amiral Vexerion, de nouveau en uniforme, retrouvait sa place sur la passerelle du Pride of Zentari. Il n'aurait jamais cru revoir ce poste, encore moins dans ces circonstances. Son regard glissait d'un écran à l'autre, tentant de saisir le chaos ordonné de la bataille qui se déroulait devant lui. Sur les radars, la flotte terrienne se mouvait comme un banc de prédateurs, surgi d'un cauchemar oublié. Rien dans les doctrines du Conseil n'avait préparé Vexerion à un tel spectacle. Les vaisseaux humains semblaient briser toutes les règles. Ils surgissaient à courte portée grâce à des bons quantiques instantanés, frappaient à bout portant, disparaissaient avant la riposte. Un cuirassé terrien glissa en spirale autour d'un croiseur Scourge, déversant une salve de projectiles cinétiques à une distance que tout stratège du Conseil aurait jugée suicidaire. Un autre ouvrit le feu sur un essaim parasite à travers le champ de débris, chaque tir d'une précision clinique. Les Scourges, maîtres pour contrer la rigueur et la prévisibilité du Conseil, se retrouvaient déstabilisés, pris de court à chaque manœuvre. Vexerion s'appuya sur la rambarde, fasciné malgré lui. Il joue avec la mort, murmura-t-il pour lui-même, et il gagne. Un signal d'appel retentit, coupant le bourdonnement de la salle de commandement. Les officiers de communication sursautèrent, ajustant les filtres. L'écran principal s'illumina, révélant le visage fermé d'un humain. L'amiral Marcus Jang, silhouette droite, yeux d'acier. Vexerion sentit un nœud se former dans sa gorge. « C'est donc vous, c'est vous qui avez envoyé l'avertissement. Celui que j'ai ignoré, dit-il, sa voix à la fois pleine de honte et de gratitude. Jang ne perdit pas de temps en politesse. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, concentrez-vous sur votre ligne défensive. Laissez-nous le reste de la flotte. Vexerion protesta, le ton plus anxieux qu'il ne l'aurait voulu. Vous êtes en infériorité numérique. Même avec votre technologie, 300 contre des milliers. Le sourire de Jang était glacial, presque amusé par la remarque. Nous avons construit ces vaisseaux pour affronter l'impossible. Faites-moi confiance, 300, c'est suffisant. Avant que Vexerion ne puisse répondre, la transmission se coupa. Sur le champ de bataille, les terriens passaient à l'offensive totale. Le cuirassé thermopylée exécuta un saut quantique à travers la coque d'un vaisseau capital Scourge, matérialisant sa proue à l'intérieur même de la créature mécanique. Un déluge de feu, une éruption de métal fondu et de chair calcinée, le monstre explosa dans une gerbe de plasma, pulvérisé de l'intérieur. Sur un autre front, le Verdun libéra une volée de missiles EMP. Les ogives filèrent à travers les défenses Scourge, éclatant en sphères d'énergie bleue. Les systèmes bioélectriques des vaisseaux parasites grillèrent. Des dizaines de coques se figèrent dans le vide, privées de mouvement, facile cible pour les tirs suivants. Les terriens ne laissaient aucun répit. Chaque manœuvre était brutale, chaque attaque calculée pour briser la psychologie collective de la souillure. La bataille, d'une férocité inouïe, ne dura que 6 heures. Au bout de ce laps de temps, il ne restait que des fragments de vaisseaux parasites, des nuages d'acide figé,
des corps flottant dans le silence revenu. Sur 300 vaisseaux terriens, 20 seulement avaient été détruits, un tribut immense mais insignifiant face à l'anéantissement de la flotte Scourge. Alors que les flammes s'éteignaient, une nouvelle transmission jaillit sur les ondes. Ici l'amiral Zhang, commandement de la défense terrienne. Je transmets les coordonnées des vaisseaux alliés endommagés. Nos équipes médicales et de sauvetage sont prêtes à intervenir. Priorité aux blessés. Vexérion, encore sous le choc, prit une inspiration profonde et ouvrit un canal privé, loin des oreilles du conseil. Le visage de Zhang s'afficha de nouveau, moins tendu, mais toujours fermé. « Vous êtes venu », souffla Vexérion, la voix lourde, « après que je vous ai ignoré, après que le conseil vous ait rejeté, méprisé. » Zhang demeura grave, la fatigue creusant ses traits. « Il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité, » répondit-il simplement. « Et la nuit n'est pas terminée. La souillure n'était qu'une vague. Il y en a d'autres. Nous connaissons leur monde nid. Dans un mois, ils frapperont à nouveau. » Vexérion sentit, pour la première fois depuis des années, une étincelle d'espoir percer la brume. « Alors, je suppose qu'il est temps d'organiser une rencontre formelle, » dit-il, un léger sourire brisant la gravité de l'instant. La transmission resta suspendue un instant, le silence chargé de possibilités nouvelles. Pour la première fois, Vexérion crut en un avenir où la lumière pouvait repousser la nuit, ne serait-ce qu'un peu plus longtemps. Une station de commandement temporaire gravitait au-dessus de Zentari Prime, large anneau d'acier et de verre, flottant dans l'ombre majestueuse de la planète. À l'intérieur, la grande salle de conférence vibrait d'une tension électrique. D'un côté, les représentants du Conseil galactique, plumes, tentacules, carapaces et peaux irisées. De l'autre, la délégation terrienne, uniforme sombre, visage fermé, regard d'acier. Les deux mondes se toisaient, chacun devinant que le sort de la galaxie se jouait dans ce huis clos. Au centre, l'ambassadeur Telku Queen se leva. Sa voix, modulée par le traducteur universel, résonna dans la salle. Au nom du Conseil galactique, je lis l'offre officielle. Statut de membre provisoire, droit d'observateur, participation limitée au débat et au vote pendant une période probatoire de 20 cycles. Un silence pesant suivit. L'amiral Zhang, impassible, ne détourna pas le regard. « Non, » dit-il d'un ton sec, « nous exigeons une adhésion pleine et entière, droit de vote total, sinon nous repartons. » L'onde de choc fut immédiate. Les membres du conseil s'agitèrent, indignant leurs appendices, émettant des trilles et des cliquetis outrés. L'ancien protocole n'avait jamais été brisé ainsi. Vexérion, restauré dans ses fonctions, chercha à apaiser la tempête. L'Union galactique repose sur des traditions millénaires. La période d'observation est essentielle à l'équilibre. Zhang ne laissa rien paraître. Il fit glisser un dossier sur la table, projetant des images holographiques, 4 mondonides de la souillure, masque de ténèbres pulsatile, intact malgré tous les assauts du Conseil. « Vos armes à énergie sont inutiles contre ces mondes, » expliqua-t-il calmement. « Mais nos bombardements cinétiques peuvent les stériliser. Définitivement. Nous pouvons mettre fin à cette menace, mais pas tant que nous sommes traités comme des enfants dans cette assemblée. » Le conseiller Jar, ses tentacules crispés, se dressa, sa voix sifflante trahissant sa colère. « Vous menacez la galaxie. Vous vous servez de votre force pour nous prendre en otage. » Avant que la situation ne dégénère, la commandante Chen se leva, le visage résolu, la voix posée. « Nous demandons le respect, pas la soumission. Nous avons bâti notre flotte pour cette guerre. Nous avons saigné et péri aux larmes d'Andros. Nous avons prouvé notre valeur dans le sang et le feu. » Des murmures parcoururent la salle. Certains représentants du Conseil baissèrent les yeux, incapables de soutenir le regard de Chen. Vexérion, à sa propre surprise, sentit la sincérité de la déclaration humaine lui couper le souffle. Il se leva à son tour. « J'appuie la demande d'adhésion pleine et entière, » déclara-t-il d'une voix ferme. « Les humains ont sauvé ma flotte. Si nous sommes incapables de reconnaître cela,
nos protocoles ne valent rien. Un silence tendu s'abattit. Telku Queen consulta ses pairs, échangeant de brefs signaux avec chaque délégation. Le débat reprit, parfois furieux, parfois désespéré. On évoqua la stabilité, la tradition, la peur de bouleverser l'ordre ancien. Mais partout, sous les discours, grondait la même urgence. La souillure ne respecterait ni traité, ni période d'essai. L'ambassadeur d'une race insectoïde prit la parole d'une voix grave. Nous n'avons plus le luxe du temps. Les mondes nides de la souillure se multiplient. Le statu quo est mort. Un autre, aux yeux multiples, ajouta « Si l'humanité tient sa promesse, alors elle mérite notre confiance, mais si elle échoue ?» La tension monta, les voix se mêlant, les peurs et les espoirs s'entrechoquant. Enfin, Telku Queen demanda le vote. Les émissaires déposèrent leur décision. Tentacules, griffes, doigts, humains, activant les consoles. Le résultat apparut, chiffre après chiffre, hésitant, serré. La motion est adoptée, proclama Telku Queen. Les terriens obtiennent l'adhésion pleine et entière au Conseil. Ils deviennent la première espèce à franchir la période d'observation. Un murmure de stupeur parcourut la salle. Certains délégués protestèrent encore, mais la décision était prise. Zhang se leva, contourna la table et tendit la main à Telku Queen, qui la serra solennelle. « Merci, ambassadeur. Vous ne le regretterez pas. » La tension se dissipa lentement, remplacée par une nouvelle gravité. Vexérion s'approcha de Zhang, le regard mi-curieux, mi-inquiet. « Dites-moi, moi, amiral, combien de secrets votre espèce cache-t-elle encore ?» Le sourire de Zhang était mince, énigmatique. Assez pour vous effrayer. Mais il devrait effrayer la souillure encore davantage. Maintenant, planifions la fin de leur règne. Les regards se tournèrent vers la table holographique, où les mondes Nidscourge brillaient, sombres et menaçants. L'avenir s'ouvrait devant eux, incertain, mais pour la première fois, la galaxie n'était plus seule face à la nuit. La flotte se rassembla à la lisière de la nébuleuse du Voile. 5000 vaisseaux du Conseil, alignés en formation défensive, et 900 dreadnoughts terriens, massifs et sombres, prêts à frapper. Sur la passerelle du Défiant, l'amiral Zhang, la commandante Shen et l'amiral Vexérion se penchaient sur l'holocarte tactique. Autour d'eux, les membres d'équipage terriens et aliens échangeaient des rapports brefs, la tension palpable. Le Conseil formera la première ligne, dit Vexérion, sa voix rauque. Nous retiendrons le gros de la souillure, le temps que vos cuirassés frappent où il le faut. Zhang acquiesça, son regard d'acier fixé sur la simulation du champ de bataille. Nos frappes doivent être précises. Si la souillure brise votre front, on est tous perdus. Chen tapota sur sa console, projetant les points faibles identifiés lors des escarmouches précédentes. Nous suivrons les ouvertures, mais ils apprennent vite. Un hurlement strident coupa le dialogue. Les capteurs s'affolèrent, saturés de signaux. Sur les écrans, la souillure déferlait une vague vivante, mur de vaisseaux organiques, bioluminescents, grouillant d'appendices et de gueules béantes. L'horreur lumineuse engloutissait les étoiles, chaque entité fusionnant en un tout monstrueux. La souillure est là, annonça un officier, la voix blanche. Le choc fut immédiat. Les armes à énergie du Conseil allumèrent la nuit de traits aveuglants. Mais les coques ennemies, désormais isolantes, encaissaient les impacts sans broncher. La riposte fut foudroyante. Jets d'acide, nuages corrosifs, salves bioélectromagnétiques qui court-circuitaient les systèmes du Conseil. Les dreadnoughts terriens entrèrent en scène, canons linéaires hurlants, tiges de tungstène éventrant les monstres. Les premiers succès arrachèrent des cris d'espoir. Mais la souillure s'adapta de nouveau. Les sauceprès acides commencèrent à ronger l'acier composite des terriens. Des décharges bio-EMP brouillèrent leurs radars, aveuglèrent les tourelles automatiques. Sur la passerelle, les rapports d'horreur s'accumulaient. Ici au Coro, flanc est compromis, demandons soutien immédiat. Section 3 effondrée, les Scourges nous encerclent.
Les pertes s'accélèrent. Un éclair rouge balaya l'écran tactique. L'amiral Okoro, commandante de la 2e flotte terrienne, disparut avec son vaisseau, submergé par une nuée d'organismes parasites. Le silence tomba sur le défiant. Vexérion, les écailles ternes, murmurait à mi-voix. « Nous perdons. Ils nous encerclent. Ils... » Chen serrait les accoudoirs, la voix tremblante. « On ne tiendra pas. Même nos armes cinétiques ne suffisent plus. » Zhang restait muet, les yeux rivés sur les chiffres, les schémas. Il tapota frénétiquement, les lèvres serrées. Puis, soudain, il leva la tête, une lueur farouche dans le regard. « Il nous reste une option », lâcha-t-il. Un saut quantique de masse, synchronisé, directement dans la formation Scourge. On sature l'espace de particules exotiques. On risque même un micro-trou noir. Chen blêmit. « Marcus, c'est de la folie. Si un seul vaisseau saute trop tard ou trop tôt, on se fait pulvériser. Ou pire, on déclenche une réaction en chaîne. » Zhang se redressa, sa voix grave d'une détermination de fer. « Si on ne tente rien, on meurt tous ici. On est humain. On fait l'impossible. Préparez-vous. » Le message fut relayé à la flotte. Les équipages terriens, déjà acculés, saisirent à la portée de l'ordre. Certains croisèrent leurs regards, d'autres murmurèrent une prière. La mort ou la victoire, il n'y aurait pas de troisième option. Vexérion, sur le canal prioritaire, s'adressa à ses officiers du conseil. « Préparez-vous au choc, tenez la ligne. Quoi qu'il arrive, ne suivez pas les terriens dans le saut. » Le compte à rebours commença. Les dreadnoughts terriens se rassemblèrent, moteur quantique hurlant à la limite de la rupture. Au signal, la flotte entière sauta, s'immisçant au cœur même de la nuée Scourge. Ce fut un enfer de lumière et de matière. Les vaisseaux terriens ouvrirent le feu à bout portant, saturant l'espace de tiges cinétiques, d'ogives à antimatière, de radiations exotiques. Le tissu de l'espace se froissa, la gravité se plia, les senseurs s'affolèrent. « Saturation à 90%, rapporta Chen, la voix brisée par la tension. 95, 98, ça va céder. « Saut! Maintenant !» hurla Zhang. La flotte terrienne bondit hors du piège à la dernière fraction de seconde. 37 vaisseaux n'eurent pas cette chance. Broyés par la vague d'effondrement, déchirés par le micro-trou noir naissant. Mais derrière eux, la souillure fut pulvérisée 9 entités sur 10, disparurent en une poignée de secondes, annihilées dans l'enfer quantique. La stupeur gagna la passerelle du défiant. Les senseurs balayaient le vide, n'y trouvant que des ruines. Les vaisseaux du Conseil, encore abasourdis, achevèrent les survivants, tandis que les cuirassés terriens ajustaient leurs canons vers les monts de Nid. Une pluie de tiges de tungstène s'abattit, stérilisant à jamais la matrice de la souillure. Dans la lumière mourante de la nébuleuse du voile, l'Alliance galactique découvrit ce que signifiait la survie et à quel prix. Mais, dans ce silence nouveau, chacun savait que la lutte pour l'avenir ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, la grande place de Zentari Prime résonnait de 1000 voix. Des drapeaux humains flottaient aux côtés des bannières du Conseil galactique. Sous la lumière dorée des arches translucides, la nouvelle ambassade terrienne ouvrait ses portes. Des diplomates, des officiers, des érudits venus de dizaines de mondes se pressaient autour des buffets, échangeant saluts, promesses, souvenirs de bataille et projets d'avenir. C'était une scène inimaginable encore un an plus tôt, où l'humanité n'était pour la galaxie qu'un murmure dans l'ombre. Au bord d'un balcon surplombant la foule, l'ambassadrice Iris Chen, drapée dans l'élégance sobre de l'uniforme terrien, observait les convives. À ses côtés, l'amiral Vexérion contemplait la scène, la mâchoire serrée, les yeux perçants. Les plumes et les écailles se mêlaient aux uniformes noirs et aux visages humains, chacun tentant de comprendre le nouveau monde né de la guerre. Vexérion murmura, presque pour lui-même. « Vos gens se battent comme des démons. Je ne sais pas si je dois vous en être reconnaissant. » Ou terrifié. Chen lui adressa un sourire qui tenait de la fatigue et du soulagement. « Nous avons observé pendant 50 ans,
répondit-elle doucement. « Nous avons appris de vos erreurs et construit nos gros bâtons. Mais quand la nuit est tombée, nous nous sommes souvenus. La seule chose nécessaire pour que le mal triomphe, c'est que des gens bien ne fassent rien. » Vexérion hocha la tête, acceptant la vérité dans ses paroles. Un serveur à la peau verte leur apporta 2 coupes cristallines. Chen leva son verre. À l'humanité, à l'unité, et à un avenir où plus personne n'affrontera l'obscurité seul. Les coupes s'entrechoquèrent dans une sonorité claire. En contrebas, un jeune avien récitait à un enfant humain l'histoire des larmes d'Andros, tandis qu'un vétéran terrien montrait à une déléguée reptilienne les insignes de sa flotte. Partout dans la galaxie, les dreadnoughts terriens patrouillaient désormais aux côtés des vaisseaux du Conseil. Les noms, autrefois, synonymes de destruction, Verdun, Stalingrad, Thermopylae, Hiroshima, s'étaient mués en symboles d'unité et de résistance. Les holoschools enseignaient à des enfants de 1000 espèces le jour où un monde caché était sorti du néant pour changer le destin de tous. Sur Terre, les chantiers spatiaux ne cessaient jamais. De nouveaux vaisseaux, de nouveaux types d'armes naissaient chaque semaine. L'humanité avait compris que la galaxie était vaste, imprévisible, dangereuse, et que quelqu'un devait veiller. Mais cette fois, il ne se portait pas volontaire comme conquérant, mais comme gardien. La Terre ne serait plus jamais ce peuple primitif tapi dans les ombres. Désormais, l'humanité était un allié qu'on désirait à ses côtés. Dans les salons feutrés de l'ambassade, Chen croisa le regard de Vexérion. La galaxie a fêté une victoire qui n'existait pas, confia-t-elle. Ce n'est que lorsque nos dreadnoughts sont sortis du vide que la vraie victoire a commencé. La fête se poursuivait, mais sous la liesse, chacun comprenait que le plus difficile serait de préserver cette lumière nouvelle. Les histoires du passé ne seraient plus jamais racontées de la même façon, et la nuit, désormais, ne surprendrait plus personne sans défense.